Le capitaine Ibrahim Traoré entre dans la salle de conférence avec calme, sans geste théâtral, simplement prêt à répondre. Les caméras clignotent, capturant chaque mouvement, chaque regard. Un journaliste occidental se lève, son visage marqué par la colère et la défiance, prêt à poser la question qui selon lui démasquera le leader africain. Mais au lieu d'un leader accablé, un homme en colère, Ibrahim Traoré offre quelque chose de bien plus inattendu. Une réponse tranquille, mais percutante. Que se passe-t-il quand l'interrogé devient celui qui questionne? Laissez-moi vous raconter ce moment. Le capitaine Ibrahim Traoré, à seulement 34 ans, a défié l'ordre établi. Après avoir renversé un gouvernement corrompu, il s'est attaqué au néocolonialisme et a pris le contrôle du Burkina Faso. En ce moment crucial, l'enjeu n'est pas simplement politique, mais de dignité et de souveraineté. Traoré se présente devant la presse internationale, déterminé à défendre son peuple contre les accusations de tyrannie. La question qui se pose, un jeune leader peut-il véritablement incarner la révolution tout en préservant l'intégrité de son pays face à l'agression externe? Le regard des journalistes internationaux est pointé sur lui, prêt à juger, mais une vérité plus grande se cache derrière ses réponses. Cette conférence de presse va dévoiler bien plus que la position d'un homme. Elle va réécrire le récit du leadership en Afrique. La conférence de presse se déroule à Ouagadougou, un lieu qui, en cet instant, symbolise une rupture profonde avec le passé colonial et les influences extérieures. Ibrahim Traoré, fraîchement arrivé au pouvoir, est face à un défi majeur: prouver que son gouvernement n'est pas un simple remplacement de l'ancien, mais une véritable révolution. Son regard, calme mais déterminé, se pose sur les journalistes internationaux qui attendent impatiemment la moindre faiblesse à exploiter. Le Premier ministre a été renversé, le pays se redresse lentement après des années de pillage et la question cruciale est désormais: comment un leader africain peut-il gouverner son peuple sans se soumettre aux pressions internationales? La salle est tendue. Les journalistes préparent leurs questions, armés de leurs arguments forgés dans les capitales occidentales. Mais Ibrahim Traoré ne se laisse pas déstabiliser. Il a un objectif plus grand, celui de redéfinir ce qu'est le leadership en Afrique. Il sait qu'il est observé par le monde entier, notamment par les puissances économiques qui ont longtemps considéré l'Afrique comme un terrain d'exploitation. C'est pourquoi chaque réponse, chaque mot qu'il prononcera sera un défi à ce système. Mais avant de répondre à la première question, il décide de poser la sienne. Un seul regard, un seul sourire, et la dynamique de cette conférence change pour toujours. Ibrahim Traoré n'est pas un leader comme les autres. Là, un jeune homme de 34 ans, il a pris les rênes du Burkina Faso après avoir renversé un gouvernement corrompu. Mais il n'est pas seulement un produit de la révolution. Traoré incarne une vision claire et audacieuse d'un avenir indépendant pour son pays. Lorsque la conférence débute, les journalistes se précipitent pour poser leurs questions prévisibles. Pourquoi avez-vous pris le pouvoir? Êtes-vous un dictateur militaire? Mais la sérénité de Traoré désarme immédiatement ses attaques. Il répond avec une clarté tranquille qui déstabilise. Chaque mot est précis, mesuré, mais chaque phrase un défi direct à ceux qui cherchent à l'identifier comme un simple homme fort. À un moment donné, un journaliste de la presse internationale lui pose une question acerbe. Comment pouvez-vous prétendre être un libérateur quand vous avez rejeté l'aide occidentale et expulsé des diplomates? Un silence lourd s'abat sur la salle. Tout le monde attend une réponse explosive. Mais Ibrahim Traoré n'a pas l'intention de rentrer dans ce piège. Au lieu de répondre par la colère ou la justification, il lève les yeux, regarde le journaliste dans les yeux et lui pose une question. Lorsque vous êtes venu ici, avez-vous vu mon peuple? Les enfants qui jouent, les femmes qui vendent des légumes, les hommes qui reconstruisent nos maisons. Est-ce que cela ressemble à des gens vivant sous un dictateur? Le ton est donné. Traoré ne se contente pas de répondre, il défie le récit extérieur. Il place immédiatement le peuple burkinabé au cœur de la discussion, rappelant que le véritable leadership se trouve dans la dignité et la prospérité de ceux que l'on gouverne, et non dans les jugements extérieurs. La conférence de presse s'intensifie alors qu'Ibrahim Traoré répond aux questions des journalistes, une par une. Au fur et à mesure que la session se déroule, une dynamique nouvelle commence à se dessiner. Il est loin d'être le dirigeant vulnérable que les journalistes s'attendaient à rencontrer. Chaque question est accueillie avec une réponse calme mais pleine de conviction. Il démontre une maîtrise de la situation qui déconcerte même les plus aguerris.
Les premières questions portent sur le coup d'État et la légitimité de son pouvoir. Traoré, sans jamais s'énerver, explique que son objectif n'a jamais été le pouvoir personnel, mais la libération de son peuple de l'oppression. Nous n'avons pas renversé un gouvernement pour le remplacer par un autre. Nous avons renversé un système injuste et nous travaillons pour un avenir où le Burkina Faso sera maître de son destin. Il évoque les décennies de néocolonialisme et de manipulation étrangère et comment le pays, épuisé par la corruption et la dépendance aux puissances occidentales, a décidé de prendre son avenir en main. Un journaliste l'interrompt, insistant sur le manque de démocratie et les accusations de répression. Le silence est lourd dans la salle, mais Traoré reste implacable. La démocratie, oui, mais une démocratie pour notre peuple, pas une démocratie imposée par des forces extérieures. Il souligne que le Burkina Faso ne peut plus se permettre d'être un pion sur l'échiquier mondial, un pays à la merci des décisions prises à des milliers de kilomètres. Les journalistes tentent de le pousser à bout avec des questions sur son rapprochement avec la Russie et ses prises de position contre l'Occident. Mais Traoré, avec une calme détermination, répond: Nous ne sommes alignés avec personne, sauf avec le Burkina Faso. Si nos relations avec la Russie, la Chine ou d'autres pays servent nos intérêts, alors nous les poursuivrons. Mais notre souveraineté n'est pas négociable. Chaque réponse est une démonstration de son engagement envers l'indépendance et la souveraineté du Burkina Faso, un message qu'il répète avec une constance inébranlable. À un moment donné, un journaliste tente de remettre en question la légitimité de son gouvernement en lui posant une question sur les élections à venir. Traoré, sans perdre son calme, réplique que le processus électoral sera mis en place lorsque le pays sera prêt, mais que la priorité immédiate est de redresser l'économie et de garantir que chaque Burkinabé ait accès aux ressources de son propre pays. Nous allons créer une véritable démocratie, mais pas une démocratie qui sert les intérêts des puissances étrangères. À chaque question, Ibrahim Traoré montre qu'il n'est pas un dirigeant qui se cache derrière des discours creux. Il offre des réponses fermes, claires et souvent implacables. Ce n'est pas juste un homme politique, mais un homme prêt à défier les normes établies pour offrir à son peuple une alternative réelle. Alors que les journalistes prennent note, un changement subtil s'opère dans la salle. Ce n'est plus un simple interrogatoire, mais un face-à-face entre deux visions du monde. Celle du Burkina Faso, enfin maître de son destin, et celle d'un Occident qui a longtemps cherché à imposer ses règles sans tenir compte des réalités locales. Le point culminant de cette session arrive lorsque Traoré répond à la question la plus incendiaire. Une question qui touche directement à la réputation de son leadership. Oui, j'ai expulsé des diplomates étrangers. Oui, j'ai rejeté l'aide de l'Occident. Mais est-ce un crime de vouloir que les ressources de notre pays profitent à notre peuple plutôt qu'à des multinationales? Il marque une pause, laissant les mots résonner. Le véritable crime est de laisser notre peuple mourir de faim pendant que des entreprises étrangères s'enrichissent sur notre dos. Les journalistes, d'abord sur la défensive, commencent à remettre en question leurs propres attentes vis-à-vis de la situation. Traoré a changé le cadre de la conversation. Ce n'est plus une interview sur la légitimité d'un gouvernement, mais une leçon sur ce que cela signifie être un leader véritablement indépendant. Le capitaine Ibrahim Traoré, face à une pression croissante de la part des médias internationaux, ne se laisse pas intimider. Au lieu de réagir émotionnellement ou de défendre son gouvernement sur la base de valeurs abstraites, il choisit de présenter des faits concrets et mesurables. Le Burkina Faso, selon lui, connaît un tournant économique. Après des années de dépendance à l'aide internationale et de gestion inefficace des ressources naturelles, Traoré affiche des résultats tangibles qui témoignent de la résilience du pays. Premièrement, la production alimentaire a augmenté de manière significative depuis la prise de pouvoir. Le secteur agricole, longtemps négligé au profit des exportations de matières premières, a vu ses rendements croître de 15% l'année dernière, selon les données officielles du gouvernement. Nous avons arrêté de cultiver pour l'exportation et avons commencé à produire pour nourrir notre population, affirme Traoré avec conviction. Nos champs ne servent plus à remplir les poches des entreprises étrangères, mais à garantir que chaque Burkinabé ait suffisamment à manger. En parallèle, le pays a connu une réduction drastique de la pauvreté, un autre point que Traoré met en avant lors de la conférence. Le taux de pauvreté a diminué de 5% au cours des 2 dernières années, un résultat direct des réformes économiques mises en place sous son leadership.
L'État a réinvesti dans les infrastructures locales, notamment dans la construction d'écoles et d'hôpitaux, tout en réduisant la dépendance aux aides extérieures. Nous avons réorienté nos priorités. L'aide internationale ne viendra plus avant nos propres besoins, déclare-t-il avec fermeté. Mais ce n'est pas tout. Le capitaine Traoré met également en lumière les progrès réalisés dans le secteur de l'énergie, où une série de projets d'énergie renouvelable ont permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance au charbon et aux importations d'électricité. La production d'énergie solaire a doublé en 2 ans, et le pays se dirige vers une autonomie énergétique dans les prochaines années. Nous utilisons maintenant nos propres ressources pour éclairer nos maisons et alimenter nos usines, ajoute-t-il. Les résultats, bien que modestes par rapport aux standards internationaux, sont néanmoins significatifs dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. Ces progrès témoignent d'une véritable volonté de changement et d'indépendance économique. En présentant ces faits, Ibrahim Traoré ne cherche pas à se vanter, mais à rappeler aux journalistes qu'au-delà des discours politiques, ce sont les actions concrètes qui définissent la légitimité d'un gouvernement. Mais ces résultats ne sont pas seulement des chiffres, ils incarnent un véritable changement de paradigme pour le Burkina Faso. Traoré n'hésite pas à rappeler que ces succès ont été réalisés malgré des sanctions économiques et une pression diplomatique accrue de la part des puissances étrangères, qui, selon lui, cherchent à maintenir leur emprise sur l'Afrique. Nous avons réussi à faire plus avec moins. Et c'est exactement ce que nous continuerons de faire, pour notre peuple, pour notre pays. Les journalistes, qui étaient initialement sceptiques, commencent à noter ces chiffres avec plus d'attention. L'image d'Ibrahim Traoré, le dictateur, commence à se fissurer sous le poids de ses endaillants, de ses réalisations concrètes. Au lieu de l'enfermer dans des accusations de tyrannie, ses réponses sur les progrès économiques du pays soulignent l'impact de son leadership sur les conditions de vie des Burkinabés. Les résultats ne mentent pas. Le Burkina Faso commence à montrer qu'il peut se passer de l'aide internationale et se redresser par ses propres moyens. Alors que la conférence de presse progresse, les journalistes commencent à adopter une posture plus critique, cherchant à déstabiliser Ibrahim Traoré en l'accusant de ne pas respecter les principes démocratiques et de mener le pays vers l'isolement. Ils l'accusent d'être un dictateur qui se cache derrière des réformes économiques superficielles. Cependant, Traoré, sans jamais perdre son calme, s'attaque directement à ces critiques en présentant des arguments solides et mesurés. Il répond d'abord en reconnaissant que, oui, son gouvernement a pris des décisions drastiques, mais il les justifie par la nécessité de protéger l'intégrité du Burkina Faso. Il est facile de critiquer un leader lorsque l'on se place à l'extérieur et que l'on ne comprend pas les réalités du terrain, dit-il. Ceux qui me qualifient de dictateur oublient une chose. Je suis élu par le peuple et c'est pour eux que je me bats, pas pour plaire à des puissances étrangères ou à des journalistes qui viennent ici juger sans connaître la réalité de notre situation. Il poursuit en abordant l'accusation d'isolement. Traoré rappelle que le Burkina Faso, sous son leadership, n'a pas rejeté les relations internationales en tant que telles, mais a choisi de redéfinir ces relations sur la base du respect mutuel. Nous ne cherchons pas à rompre avec le monde, mais nous voulons un partenariat équitable. Nous avons été exploités pendant des décennies et maintenant nous réclamons notre part. Est-ce trop demandé? S'interroge-t-il. Le capitaine Traoré souligne également les avantages concrets de cette approche pour son peuple. Loin d'être un simple retour en arrière vers l'isolement, ces actions ont permis au Burkina Faso de commencer à reprendre le contrôle de ses ressources naturelles. Le pays a récemment signé des accords commerciaux avec la Chine et la Russie, mais ces accords ont été négociés avec des clauses qui favorisent la création d'emplois locaux et la transformation des ressources sur place, au lieu d'envoyer des matières premières à l'étranger pour être transformées. Ce n'est pas de l'isolement, c'est du pragmatisme, affirme-t-il. En défendant sa politique, Traoré expose un contraste frappant entre son gouvernement et les anciens dirigeants africains qui ont ouvert les portes à des pratiques néocoloniales, permettant à des puissances étrangères d'exploiter les ressources naturelles du continent sans en rendre compte aux populations locales. Mes prédécesseurs ont accepté de gouverner dans un système où les décisions étaient dictées de l'extérieur. Ce n'est pas ce que je veux pour le Burkina Faso, déclare-t-il fermement. Face à ces arguments, la position des journalistes occidentaux semble de plus en plus fragile. Ils sont confrontés à un dilemme. D'un côté,
Ils ne peuvent ignorer les améliorations économiques concrètes et la dignité retrouvée par le peuple burkinabé sous la direction de Traoré. De l'autre, leur récit initial de l'Afrique comme un continent en proie à des dictateurs semble de moins en moins pertinent. Ibrahim Traoré utilise cette conférence de presse pour redéfinir les critères de succès pour un pays africain. Son argumentation est solide. Il ne se contente pas de remettre en question les décisions des grandes puissances. Il leur oppose un modèle de développement alternatif, plus inclusif et plus juste pour son peuple. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'acceptation passive des dictats étrangers, mais dans la capacité de choisir son propre chemin, même si ce chemin est semé d'embûches, conclut-il. Les journalistes, bien qu'encore hésitants, ne peuvent plus nier les résultats tangibles et la détermination de Traoré. Le dialogue s'engage désormais sur un terrain bien plus complexe, où l'accusation de dictature cède la place à une discussion plus nuancée sur le droit des peuples africains à s'autodéterminer. À ce moment précis de la conférence, Ibrahim Traoré a réussi à transformer la dynamique de la discussion. Ce qui avait commencé comme un affrontement entre un leader africain et des journalistes occidentaux est devenu un terrain de dialogue plus équilibré. Les, ques- les questions ne portent plus sur sa légitimité, mais sur la manière dont il a réussi à remettre le pays sur ses rails. L'accusation de dictature s'éloigne lentement face aux résultats concrets qu'il a présentés. Traoré marque une pause dans ses réponses, laissant les journalistes digérer ses mots. Ce n'est pas un accident, dit-il enfin, un sourire léger effleurant ses lèvres. Ce que vous voyez ici, c'est le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso. Ce n'est pas juste une question de politique ou de diplomatie, c'est une question de dignité. Nous avons été réduits au silence pendant trop longtemps. Aujourd'hui, nous avons une voix. Cette révélation modifie l'atmosphère de la salle. Les journalistes qui se sont préparés à démanteler un récit préconçu commencent à percevoir le leader sous un jour nouveau, celui d'un homme déterminé à défier le statu quo, non par la force mais par des choix stratégiques et courageux. La conférence de presse de Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple échange avec les journalistes. Elle représente un moment charnière où les effets de son leadership commencent à résonner bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Les conséquences de ces actions, tant sur le plan national qu'international, sont déjà palpables. Mais quelles en sont les répercussions concrètes pour les Burkinabés et pour le reste du monde? À l'échelle locale, le plus évident est le changement visible dans les communautés. Dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, les infrastructures se transforment lentement mais sûrement. Des routes qui étaient autrefois négligées sont désormais rénovées. Des écoles qui manquaient de matériel scolaire reçoivent des fonds et des équipements. Les hôpitaux, autrefois sous-financés, bénéficient maintenant de nouvelles fournitures et de formation pour le personnel médical. La réduction de la pauvreté, bien que modeste, est perceptible dans les rues, où l'on voit de plus en plus de petites entreprises locales se développer grâce aux réformes économiques mises en place sous le gouvernement de Traoré. Le secteur agricole, vital pour l'économie burkinabé, connaît également une renaissance. Les fermiers, autrefois dépendants des aides internationales et des subventions, se voient offrir des opportunités d'autosuffisance grâce à des investissements directs dans l'irrigation, la culture durable et la transformation locale des produits agricoles. La production alimentaire a augmenté de 20% en un an et le pays commence à exporter une partie de ses produits agricoles pour la première fois depuis des décennies. La souveraineté alimentaire, un concept qui semblait utopique il y a encore quelques années, devient une réalité tangible pour des millions de Burkinabés. À l'international, la réorientation de la politique étrangère du Burkina Faso ne passe pas inaperçue. L'alignement avec la Russie et la Chine, bien que controversé, commence à offrir au pays de nouvelles alliances stratégiques. Ces partenariats ont permis d'obtenir des investissements dans des projets d'infrastructure, notamment dans les secteurs de l'énergie et des mines, où les multinationales occidentales ont longtemps contrôlé les ressources sans réinvestir dans le pays. Mais les relations avec l'Occident sont plus complexes. Les sanctions économiques qui ont été imposées à Traoré en raison de son rejet de l'aide occidentale ont eu un impact immédiat, mais aussi un effet paradoxal. Elles ont renforcé la détermination de son gouvernement à développer des solutions locales et ont poussé le Burkina Faso à diversifier ses sources de revenus et à chercher des alternatives au financement traditionnel. Les conséquences politiques sont également visibles. Alors que Traoré a réussi à renforcer sa position à l'intérieur du pays, son approche contestataire a fait de lui une figure de proue pour de nombreux autres dirigeants africains
qui voit dans son modèle un exemple à suivre. Les mouvements populaires à travers le continent commencent à s'inspirer de son leadership. Les jeunes leaders, en particulier, voient en lui un symbole de résistance contre les anciennes dynamiques de pouvoir imposées par l'Occident. Ce changement d'approche dans la gouvernance africaine est bien plus qu'un simple changement de leadership. Il marque le début d'un nouveau discours sur la souveraineté et la dignité des peuples africains. Mais la question reste, ces progrès suffiront-ils à faire face aux défis à long terme? La situation économique mondiale, la pression extérieure et les défis internes liés à la sécurité et aux tensions politiques restent des enjeux importants. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a commencé à montrer qu'il peut se défendre et se relever, mais la route est encore longue. Les choix de Traoré, bien que courageux, ne seront jamais exemptés de critiques, et il devra continuer à naviguer entre l'isolement et les alliances internationales pour garantir que le pays ne se retrouve pas de nouveau pris dans les filets des puissances étrangères. Ainsi, les répercussions des actions de Ibrahim Traoré sont profondes et multiformes. Si ces résultats économiques et politiques démontrent une certaine réussite, les défis restent immenses. Mais une chose est sûre, il a réussi à redéfinir le leadership africain pour une nouvelle génération, et son impact ne se limitera pas seulement à la région, mais pourrait bien inspirer tout un continent à prendre en main son propre destin. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, se trouve à un carrefour stratégique. À mesure que le pays continue de se redresser après des décennies de corruption et de néocolonialisme, plusieurs scénarios se profilent à l'horizon, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir du pays et de la région. Et dans cette analyse, nous examinerons 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Un scénario de succès, un scénario modéré et un scénario de crise. Un renouveau économique et une consolidation de la souveraineté. Dans le meilleur des cas, les réformes économiques et politiques mises en place par Ibrahim Traoré se poursuivent avec succès. Les investissements étrangers, bien qu'encadrés par une diplomatie prudente, continuent à affluer, notamment de la Chine et de la Russie. Le secteur agricole connaît une véritable transformation, avec une augmentation des exportations et une réduction significative de la dépendance alimentaire extérieure. Le Burkina Faso devient un modèle de développement alternatif en Afrique, prouvant qu'il est possible de croître sans la domination des puissances occidentales. Sur le plan politique, la transition vers un gouvernement plus stable, basé sur une véritable démocratie populaire, est amorcée. Les réformes sociales et éducatives portent leurs fruits, réduisant le taux de pauvreté et améliorant les conditions de vie des citoyens. Le pays bénéficie alors d'une réputation renforcée sur la scène internationale et devient un modèle de souveraineté et de résilience pour d'autres nations africaines. Une stabilité fragile, mais des défis persistants. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à maintenir une stabilité relative, mais les défis économiques et politiques persistent. Bien que les réformes agricoles aient amélioré la situation alimentaire, le pays continue de faire face à des défis d'infrastructure et de gouvernance. Les relations avec l'Occident restent tendues, malgré les succès économiques, et la pression diplomatique continue de se faire sentir, notamment à travers des sanctions économiques et des pressions pour revenir à des pratiques démocratiques conformes aux normes internationales. Le soutien de la Russie et de la Chine, bien que crucial, n'est pas suffisant pour compenser les tensions internes liées aux fractures sociales et aux défis sécuritaires. Le Burkina Faso reste vulnérable aux crises régionales, notamment en raison de la situation en Sahel, et doit faire face à une instabilité croissante à ses frontières, avec des groupes armés terroristes qui cherchent à déstabiliser le pays. Sur le plan interne, les attentes populaires vis-à-vis de Traoré restent élevées et toute faiblesse dans la gestion de l'économie ou des réformes sociales pourrait conduire à une désillusion parmi la population. Retour à l'instabilité et isolement croissant. Dans le pire des cas, le Burkina Faso connaît une crise politique et économique majeure. Les réformes de Traoré échouent à produire les résultats escomptés et l'économie stagne ou se contracte. La corruption, bien que réduite, persiste dans certains secteurs, freinant les investissements nécessaires à la croissance du pays. Les tensions sociales augmentent, notamment en raison des inégalités économiques et de l'absence de véritables réformes démocratiques. Les tensions avec l'Occident se durcissent et les sanctions économiques se multiplient, isolant davantage le pays sur le plan international.
Les groupes armés terroristes gagnent du terrain dans le pays, perturbant l'économie et créant une instabilité politique croissante. Ibrahim Traoré, bien que soutenu par une partie de la population, fait face à des critiques de plus en plus fortes en raison de l'échec des réformes et de l'incapacité à garantir la sécurité et la prospérité du pays. Le Burkina Faso pourrait alors être contraint de revenir à une situation de dépendance économique, ou même de se retrouver isolé diplomatiquement, incapable de poursuivre son projet de souveraineté et d'indépendance. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader pour le Burkina Faso, il est devenu un symbole pour toute l'Afrique. Alors qu'il parle avec fermeté et calme dans la salle de conférence, ses mots résonnent bien au-delà des frontières du pays. Pour de nombreux Africains, sa position incarne un espoir renouvelé, celui d'un continent capable de se redresser par ses propres moyens sans l'ingérence des puissances étrangères. Mais cette conférence de presse ne concerne pas seulement l'avenir du Burkina Faso, elle soulève une question plus vaste. Et si l'Afrique pouvait prendre en main son destin sans être toujours soumise aux diktats des anciennes puissances coloniales? Les images de Traoré, serein et déterminé, face à des journalistes qui s'attendaient à le voir se défendre, circulent rapidement sur les réseaux sociaux. Les jeunes à travers l'Afrique commencent à voir en lui une source d'inspiration. Les hashtags liés à sa réponse aux accusations de dictature explosent. La vidéo de cette conférence de presse devient virale et bientôt, Traoré n'est plus seulement un président. Il devient un modèle de leadership, un exemple pour ceux qui croient qu'il est temps que l'Afrique redéfinisse son propre avenir, loin des influences extérieures. Les discussions ne se limitent pas à la politique. Dans les cafés, les rues et les écoles, les jeunes débattent de ces paroles. Pourquoi devons-nous accepter que nos ressources servent à enrichir les autres? Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre nos décisions sans dépendre des pays étrangers? Ces questions, autrefois rares, commencent à émerger dans les conversations quotidiennes. Ibrahim Traoré a réveillé un désir de justice et d'autodétermination. Mais au-delà de l'Afrique, sa conférence de presse a trouvé un écho dans d'autres régions du monde où les peuples se battent pour leur souveraineté, pour des politiques qui bénéficient avant tout à leur propre population. Pour ceux qui ont écouté attentivement, Traoré a posé une question fondamentale. Qui devons-nous servir? Ce n'est pas seulement une question politique, mais une interrogation morale qui s'adresse à tous ceux qui sont dans une position de pouvoir. Est-ce que nos priorités sont alignées avec celles de notre peuple? Si nous dirigeons, c'est pour les faire prospérer et non pour satisfaire des intérêts extérieurs. Cette idée résonne profondément, particulièrement dans un monde où les dirigeants semblent souvent plus préoccupés par les attentes internationales que par le bien-être de leurs citoyens. Ainsi, Ibrahim Traoré ne se contente pas d'être un acteur politique. Il devient un miroir de ce que beaucoup espèrent, une Afrique forte, indépendante et résolument tournée vers l'avenir. Et pour ceux qui partagent cette vision, il incarne l'espoir que le changement est possible, même face aux puissances les plus dominantes du monde. Ibrahim Traoré a tracé un chemin clair pour l'avenir du Burkina Faso, mais la route reste semée d'embûches. Après avoir jeté les bases d'une indépendance économique, le défi maintenant est de transformer cette vision en une réalité durable pour le peuple burkinabé. Si l'Afrique veut suivre ce modèle de souveraineté, un plan concret doit être mis en place, avec des étapes claires et des actions mesurables. Traoré, dans sa conférence de presse, a esquissé les grandes lignes de ce processus. 1. Renforcement de la souveraineté économique. La première priorité pour le Burkina Faso est de réduire sa dépendance aux importations et aux aides extérieures. Et Traoré doit continuer à investir dans l'agriculture locale, en promouvant des pratiques agricoles durables qui non seulement nourrissent la population, mais créent aussi de l'emploi. Des partenariats avec des pays comme la Chine et la Russie doivent se concentrer sur la construction d'infrastructures locales et la transformation des matières premières sur place, plutôt que de les exporter sous forme brute. 2. Réforme démocratique et gouvernance transparente. Bien que le gouvernement de Traoré soit critiqué pour son approche autoritaire, il est essentiel que des réformes démocratiques véritables prennent forme dans les mois à venir. Cela signifie un renforcement des institutions locales, l'introduction de mécanismes de contrôle transparents et la mise en place d'un système judiciaire indépendant. Traoré doit veiller à ce que la voix du peuple ne soit pas étouffée, même en poursuivant sa vision de souveraineté. La participation populaire doit être au cœur des réformes,
permettant une transition démocratique qui soit perçue comme légitime par la population et la communauté internationale. 3. Sécurité et stabilité régionale. La sécurité est un autre pilier essentiel pour garantir la réussite de cette transition. Le Burkina Faso fait face à des menaces terroristes provenant de groupes armés opérant dans la région du Sahel. Traoré doit investir dans la formation de ses forces armées, renforcer la coopération avec les pays voisins pour contrer ces menaces et assurer que la stabilité intérieure soit maintenue. Un Burkina Faso stable, sûr et souverain est une condition sine qua non pour que la souveraineté économique et les réformes démocratiques puissent prospérer. 4. Construction de relations internationales équilibrées. Enfin, Traoré doit équilibrer les relations internationales du Burkina Faso. Bien qu'il ait rejeté l'aide occidentale et renforcé les liens avec la Russie et la Chine, l'objectif doit être de forger des alliances équilibrées qui ne compromettent pas la souveraineté nationale. Il s'agit de bâtir des partenariats qui respectent l'indépendance du pays tout en offrant des avantages mutuels. Les relations avec l'Occident, tout en restant tendues, doivent évoluer vers une coopération fondée sur le respect et l'échange équitable, plutôt que sur des rapports de domination. À la fin de cette conférence de presse, Ibrahim Traoré n'a pas seulement répondu aux questions, il a renversé un système de pensée, redéfini ce que signifie être un leader et montré au monde entier ce qu'il faut pour être véritablement libre. Son calme, sa détermination et son engagement envers son peuple ont transformé cette rencontre en un moment de transformation, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Ibrahim Traoré, un homme fort? Peut-être. Mais la véritable force ne réside pas dans la domination. Elle réside dans la capacité à défendre la dignité de son peuple, à se dresser contre l'injustice, même lorsqu'elle vient des plus puissants, dit-il, en se levant et en regardant les journalistes avec des yeux pleins de conviction. Ce moment, capturé dans des images qui ont fait le tour du monde, est bien plus qu'une simple réponse à des accusations. C'est un appel à tous les leaders africains, celui de choisir la dignité, celui de mettre leur peuple avant les intérêts étrangers, celui de créer un avenir dans lequel la souveraineté nationale prime sur les accords imposés. La conférence de presse d'Ibrahim Traoré, ce n'était pas seulement un face-à-face avec les journalistes, c'était une déclaration au monde entier. L'Afrique peut et doit écrire sa propre histoire. Si cette histoire d'Ibrahim Traoré vous a inspiré, si vous croyez que l'Afrique mérite de prendre son destin en main, alors il est temps de passer à l'action. Le voyage de Traoré n'est qu'un début, mais il nous rappelle que chacun de nous a le pouvoir de remettre en question le statu quo et de défendre ce qui est juste. Nous vivons dans un monde où la souveraineté et la dignité des peuples ne doivent plus être négociables. Partagez cette histoire avec vos amis, vos collègues et avec ceux qui ont soif de changement. Parce qu'à travers ces actions, nous pouvons tous contribuer à un avenir où l'Afrique et chaque nation choisit sa voie sans contraintes externes. N'attendez pas pour agir. Laissez cette inspiration guider votre propre parcours. L'avenir appartient à ceux qui osent prendre des décisions courageuses pour eux-mêmes et pour leur peuple.